Les amis, salut à tous, vous êtes dans la fameuse vidéo où je te parle en long, en large, vraiment prends ton temps, prends-toi un café, un chocolat, du popcorn, un truc parce que je vais vraiment prendre mon temps pour te parler un petit peu de l'intérieur de ce nouvel Audi Q3 Sportback. Parce qu'en plus, il faut savoir, c'est que ça fait très longtemps que je n'avais pas conduit une Audi et particulièrement la nouvelle génération. Donc là, je vais te dire un petit peu ce que je pense de cette nouvelle génération d'Audi qui est honnêtement très qualitative. On a découvert pendant 2 jours l'Audi Q3 Sportback et j'ai un avis plutôt positif. C'est une voiture qui est très agréable, qui a des qualités dynamiques plutôt sympathiques. Et là, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de l'intérieur de ce tableau de bord nouvelle génération chez Audi. Parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et d'autres qui sont un petit peu optimisables. Ça va être le terme parce que de manière générale, j'ai pas grand chose à critiquer dans l'habitacle de cette Audi. L'élément peut-être qui va poser problème, on l'avait déjà noté par exemple sur la 1, c'est que on peut noter qu'il y a beaucoup de plastique. Pas forcément de méga bonne qualité. Ils sont pas extrêmement moussés. Après, c'est pas gravissime à mon sens parce que je trouve que la construction de ce tableau de bord est plutôt bien faite. C'est joli à regarder, les assemblages sont bons et du coup, combien même c'est du plastique entre guillemets simple, je sais même pas si vraiment c'est le cas, ça passe bien, ça n'attire pas ton œil de manière excessive, tu n'es pas en train de bugger dessus et comme je te le dis, tous les éléments avec lesquels je suis amené à être en contact, que ce soit mon volant, les écrans ou les petites zones à hauteur de regard sont plutôt appréciables à l'œil. Mais quand tu regardes en détail, c'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de plastique à plein d'endroits. Si ce n'est justement à hauteur de regard, tout le reste est fait dans des plastiques assez simples qui ne sont pas particulièrement moussés d'ailleurs. Et donc, je pense que sur un véhicule de ce type-là, je crois qu'on est sur un véhicule à 60 000 euros, c'est vrai que tu aimerais que l'effort soit un peu plus important. Parlons maintenant de technologie. Parce que ils sont toujours au top. Que ce soit l'écran derrière le volant qui marche juste trop bien, qui a une définition ouf, qui offre plein de possibilités de contrôle sur le véhicule, ou l'écran tactile central, j'ai rien à dire. En vrai, c'est trop bien. Que ce soit en réactivité, en interface, en clarté, tout est à sa place. Ça demande quand même un petit temps d'adaptation pour comprendre tout ce que tu peux faire, comment le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a Alexa dans la voiture. Est-ce qu'on teste? Venez, on teste. Ah, je ne peux pas, c'est vrai, parce qu'il faut créer un abonnement, etc. Audi essaye un peu de protéger vos données, du coup, je ne peux pas le faire directement, il aurait fallu créer un compte. Mais il y a quand même pas mal de technologies à bord de cette voiture qui font que, honnêtement, c'est trop bien. Là, on vient de faire 80 bornes d'autoroute. J'ai mis le maintien dans la ligne, j'ai mis le régulateur de vitesse. Et honnêtement, tout ce que j'ai à faire, c'est poser mes mains sur le volant. C'est tout. Juste être là et m'assurer que la voiture reste dans sa voie. Et elle le fait tellement bien. Mon détecteur d'angle mort se met en route tellement tôt. Enfin bref, en vrai, vraiment, tout est au point. J'ai pas eu de défaut à noter sur ce véhicule et c'est très appréciable parce que quelque part, tu payes pour cette qualité-là. C'est l'avantage des véhicules premium, c'est que tout fonctionne, tout est fait de manière optimale ou quasi optimale et tu n'as pas à te poser 40 000 questions. Tu n'as pas à appuyer 2 fois sur ton écran tactile pour avoir la réponse que tu attends. C'est top. Ce que je dois noter, c'est que il y a un petit truc qui me tracasse en ce moment avec les véhicules premium, c'est que plus on avance dans le temps, et même maintenant on n'est même plus sur les premium, même les généralistes s'y mettent, c'est qu'on a tendance à te mettre des écrans un petit peu partout. C'est-à-dire derrière le volant, en plus de l'écran tactile central. Alors forcément, là, on est sur une très bonne finition, donc on a l'écran derrière le volant et il tue et il permet de faire une tonne de choses. Et du coup, j'ai aussi l'écran central. Et en fait, j'en ai quasiment plus besoin de cet écran central puisque je peux quasiment tout commander avec mon volant. Et je ne comprends pas pourquoi Audi ne fait pas preuve d'un petit peu d'audace et se sépare pas de cet écran central. C'est-à-dire, laisse-moi, pour moi le pilote, l'écran derrière le volant parce que je peux tout contrôler s'il le souhaite. Il pourrait me laisser contrôler toute la voiture à travers cet écran. Et il reste du coup cet écran qui est tourné vers moi, ce qui est cool parce qu'en termes de design, de construction de tableau de bord, ça marche bien. Mais je l'utilise plus tant que ça au final. Et mon passager, lui, de temps en temps, il a envie de contrôler le multimédia, par exemple. Et c'est vrai que comme l'écran il est tourné vers moi, c'est pas super agréable de l'utiliser parce qu'il n'est pas placé pour le passager. Et on peut le comprendre. Mais
Pourquoi ne pas utiliser cette partie en face de lui, plus proche de lui, parce qu'il y a une sorte d'arête un petit peu avancée dans le tableau de bord, pour lui foutre un petit écran spécifique avec des contrôles tactiles qui serait vraiment très intéressant à prendre en main pour le passager parce que positionné en face de lui. Et si tu fais ça, si tu acceptes de dire ok c'est stylé, on vous a mis des écrans pleins, on vous a mis plein d'écrans pour rester poli, et qu'on supprime celui qui est central, ben ça te fait toute une nouvelle zone de rangement ou de, je sais pas, plein de possibilités que tu pourrais utiliser ici, qu'il faudrait je vous le dis, il y a trop d'écrans pour rien dans les voitures. J'ai l'impression qu'ils se disent, plus on va mettre d'écran, plus ça va être stylé. Et certes, c'est stylé à la première découverte, mais en réalité, comme je te le dis, j'utilise tellement peu l'écran central au final, puisque j'ai tout sous les yeux, ben, séparons-nous de celui-là. Faisons les trucs bien. D'ailleurs, petite note importante qui est assez générale, mais puisque j'ai eu le temps de le découvrir dans l'Audi Q3 Sportback, c'est que il n'y a rien de mieux qu'un affichage tête haute. Là, j'ai l'écran derrière le volant, mais c'est 4 fois mieux d'avoir un affichage tête haute qu'Audi propose sur pas mal de ses véhicules, certainement en option, qui te permet de garder les yeux sur la route et en une microseconde avoir l'information sur la prochaine direction que tu dois prendre. Là, je dois quand même baisser les yeux, déterminer un petit peu où je dois regarder, et ensuite, je sais que dans 1,4 km, 1,3 km, je devrais prendre l'embranchement à gauche. Mais oh là là, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pris en main une Audi et c'est quand même vraiment propre. Je comprends en fait le client qui va vouloir une Audi parce que tout marche bien. C'est propre à conduire. Ça manque peut-être un petit peu d'amour, mais là en plus on est sur une version Q3 Sportback, donc SUV à la cool. C'est pas fait pour être dynamique à la base, mais ça marche vraiment bien. C'est pas fait non plus. C'est fait pour te transporter de manière qualitative avec tout ce dont tu as besoin. Et je suis en train limite de chercher ce que je dois te dire sur cette voiture parce que il n'y a pas grand chose à dire. Je vais en profiter pour demander à Arnaud si tu vois quelque chose que j'ai pu oublier. Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a presque rien à redire et c'est bien la raison pour laquelle tu vas vers ce type de voiture. Tu penses à quelque chose? Le volant? Mais il est juste bien! En fait, le volant, c'est ça le truc, c'est que je vais pas vous dire tout ce qui est bien, parce que sinon ça fait quand même beaucoup d'éléments, parce que tout est à sa place. Alors forcément, quand tu es dans un véhicule à 60 000 euros, tu t'attends à ce qu'il y ait un minimum de choses qui soient bien. Mais ce qu'il faut noter, et c'est ce qui fait plaisir, c'est que aujourd'hui, je peux très facilement te dire, tu veux une Audi? Mon ami, vas-y, tu auras tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut. Tu auras tout ce qu'il te faut. Et c'est l'élément qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ce Q3 Sportback, en plus du style qui est assez cool, mais je te ferai un essai un peu plus global sur la voiture, tout est à sa place, tout marche bien, technologiquement ça marche bien. Je me répète, donc je vais arrêter cette vidéo-là. Dis-moi. Arnaud, il est en train de me dire un truc. C'est-à-dire que là, on est sur une version Q3 et du coup, on a un écran derrière le volant, un écran central. Et si tu montes encore sur du A4, A6, A7, des véhicules en Q8, etc., tu n'as même plus de boutons à l'ancienne old school physique, entre guillemets, pour prendre le contrôle sur tout ce qui va être clim, tous les trucs un peu de confort. Tu as un troisième écran. Et c'est toujours dans cette logique de ce que je disais. Ça commence à faire beaucoup d'écrans. Alors, j'ai pas testé, peut-être que ça a un intérêt réel, ça marche bien ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans une sorte d'excès de technologie juste pour justifier de vendre des véhicules neufs, entre guillemets. Est-ce que tu as besoin de tant d'écran? Je ne crois pas, parce que je te le dis, ce que j'ai pu noter avec ce Q3 Sportback, c'est que l'écran derrière mon volant, s'il était couplé avec un affichage tête haute, j'aurais pas besoin de plus. J'aurais vraiment pas besoin de plus. Et la seule personne qui aurait besoin d'un écran, peut-être, c'est mon passager s'il a envie de gérer le multimédia ou d'avoir des informations sur la route ou je ne sais quoi. Et je trouve que cet écran ne devrait pas être du coup en position centrale, mais ici. Voilà mon ami. Voilà ce que je pouvais te dire. Si ce que tu peux faire, c'est aller voir l'essai complet de l'Audi Q3 Sportback où je te parle vraiment de tout. Là, c'était vraiment un truc focus sur l'habitacle et particulièrement le tableau de bord et ce qui se passe quand on est au volant, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris une Audi en main et que c'est assez agréable de se rendre compte que
Les améliorations sont là. C'est vrai qu'il y a quelques années, tu prenais une Audi, par exemple l'ancien Q3, les habitacles c'était un petit peu soft. Et là, ils sont rattrapés sur tous les éléments, que ce soit sur la présentation intérieure, que ce soit sur le design pour le Q3 Sportback. Et du coup, tu as une voiture qui fait bien les choses. J'espère que ça t'a plu. Est-ce que tu peux me dire que tu m'aimes si tu en es là dans cette vidéo? Et puis, passe une bonne journée ou une bonne nuit, je ne sais pas quand tu regardes ça. Prends soin de toi. Si tu as des questions, pose-les, j'essaierai d'y répondre. Et on se dit à très bientôt, mon ami. Adios.